Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouvel exercice sur les fichiers CSV en Python. Alors, sans trop tarder, je vous propose de découvrir ensemble l'énoncé de l'exercice. Le but de l'exercice est d'écrire une fonction qui s'appelle ligne au pluriel, qui prend en paramètre le nom d'un fichier CSV de type chaîne de caractères et trois autres paramètres entiers, début, fin et pas. Donc la fonction ouvre le fichier, elle lit le contenu et renvoie les lignes qui sont dans l'intervalle décrit par les trois entiers, début, fin et pas. Donc début, c'est la première ligne à... On va commencer à partir de cette première ligne. Ensuite, fin, ça va être la dernière ligne à ne pas prendre. Donc c'est la limite supérieure en quelque sorte. Et pas, c'est le pas ou le nombre de lignes à sauter à chaque fois. Donc voilà un fichier CSV de test que je vais utiliser pour tester mon programme. Donc pour écrire la fonction, je vais commencer par importer le module CSV. Ensuite, je fais def ligne file début fin et le pas. Je vais ajouter un dernier paramètre séparateur qui a comme valeur par défaut virgule. Ensuite, je vais utiliser l'expression with avec la fonction open pour ouvrir mon fichier. Donc file et le mode d'ouverture c'est R as F. Ensuite, je récupère un objet reader du fichier F. Je lui donne le délimiteur égale le séparateur. Ensuite, je crée une liste à partir de ce reader en faisant grand L égale liste de R. Maintenant, je vais tester la valeur de pas. Si le pas est nul, donc en fait ça pose un problème. Donc je vais retourner tout simplement une liste vide. Donc if pas égale 0. Return une liste vide. Dans le else, je fais return. Je vais utiliser le concept de slice pour faire cet exercice. Je fais L entre crochets, les deux points. Donc début, deux points, fin, deux points, le pas. On va tester notre fonction. If name égale main. Je fais R égale ligne 2. Le fichier c'est test.csv. Donc il est juste à côté ce fichier là. Je lui donne le début c'est 0. Ensuite je lui donne 6.maxSize. En fait c'est la plus grande valeur qu'on peut représenter en Python. Donc là, j'essaye de récupérer toutes les lignes de mon fichier. Le pas, je lui donne 1. Et le séparateur, c'est virgule. Donc là, je dois faire import 6. Ensuite, je fais for e in R. Print e. Et j'exécute. Donc ça me donne effectivement toutes les lignes du fichier. Maintenant, si je veux récupérer par exemple juste la dernière ligne, je fais -1, tout ça, et ça me donne juste la dernière ligne. Si je veux récupérer par exemple les trois dernières lignes, je fais -3, 6.maxSize, et le pas c'est 1, et je récupère juste les trois dernières lignes. Si je veux récupérer par exemple les trois premières lignes, je fais de 0 jusqu'à 4 et ça me donne, ou plutôt les trois premières lignes, je fais 0, 3 et je récupère juste les trois premières lignes. Si je veux récupérer par exemple toutes les lignes paires, je fais max size ici et je lui donne 2. Donc je récupère la première ligne, ensuite la troisième ligne, donc les indices les lignes d'indices pairs, donc l'indice 0, l'indice
l'indice 2, l'indice 0, l'indice 2, l'indice 4. Donc effectivement, c'est ce que me renvoie ma fonction. Si je veux récupérer par exemple les lignes avec un indice impair, je vais commencer à partir de la deuxième ligne et donc j'aurai Booker, Johnson et Smith. On peut améliorer notre fonction en ajoutant des valeurs par défaut aux différents paramètres de la fonction. Par exemple, le début, ça va être 0 comme valeur par défaut. Fin, ça va être 6.max size et le pas, c'est 1. Donc, et là, je peux appeler tout simplement ma fonction en faisant ça. Et là, ça me retourne toutes les lignes de mon fichier. Donc, si je change par exemple le pas en faisant pas égale 2, là, ça me récupère juste les lignes d'indice pair. Si je fais par exemple pas égale 2, début égale 1, je récupère les lignes d'indice impair. Si je veux récupérer par exemple le contenu du fichier, mais en commençant à partir de la dernière ligne jusqu'à la première ligne, ce que je vais faire, c'est, je vais préciser début, c'est -1. La dernière ligne, ça va être, donc fin, c'est moins 6.max size. Le pas, c'est -1. Et là, j'ai récupéré tout le contenu de mon fichier, mais en commençant à partir de la dernière jusqu'à la première ligne. Bon, voilà pour cet exercice. On a testé notre fonction, on a trouvé que elle donne bien les bonnes valeurs. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais avec les colonnes. Donc, ce que je vais faire, c'est de copier tout ça. Je remplace le nom de la fonction par colonne. Donc, tous les paramètres restent tels qu'ils sont. Ensuite, je vais juste après ici, je vais inverser. Ce que je vais faire, c'est en zip de étoile R, donc pour inverser les lignes et les colonnes de mon reader. Donc là, c'est bon, j'ai inversé les lignes et les colonnes. Maintenant, je vais tester ma fonction, ma nouvelle fonction qui s'appelle colonne pour voir ce que ça me donne. Si ça me donne bien toutes les lignes, donc je vais mettre ici, on va dire le début, je vais mettre, ou plutôt, je vais mettre 0. Ensuite, ça, je vais mettre moins, et je mets le pas égale 1. Donc, je fais ça. Ça me donne bien les différentes colonnes. Par contre, en fait, ici, ça retourne une liste de tuples. J'ai envie que ça retourne des listes, une liste de listes. Donc, pour corriger ça, on peut changer cette ligne-là en faisant tout simplement ça. Donc, on va utiliser les compréhensions de liste pour créer une liste de listes à partir d'une liste de tuples en faisant liste de E for E in tout ça. Donc, si je fais maintenant ça, ça me retourne un ensemble de listes. Ça correspond bien aux différentes colonnes de mon fichier. Si je veux récupérer par exemple juste la première colonne, je fais ça, ça va me donner juste la première colonne, c'est-à-dire username, Booker, Gray, Johnson, et Jenkins et Smith. Si je veux récupérer juste la dernière colonne, je fais 6.max size et je récupère juste la dernière colonne. Effectivement, c'est location, Manchester, London, Manchester et Manchester. Donc si je veux récupérer les trois dernières colonnes, je vais avoir les last name, les départements et location. Donc voilà pour on a vu les deux fonctions ligne et les colonnes qui récupèrent respectivement un sous-ensemble ou un intervalle de lignes ou de colonnes.
cet intervalle est déterminé par une valeur début, une valeur fin et une valeur pas. Bien sûr, si le pas est nul, on retourne forcément une liste vide. Sinon, on va utiliser les slices pour retourner ce sous-ensemble de lignes ou de colonnes déterminé par début, fin et le pas. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.